Bonjour les cynophiles actifs, ici Micheline Leclerc, je suis éducatrice canine, conférencière, auteure et toiletteuse et aujourd'hui, j'ai un petit problème parce que lorsque je demande la demande assis à ma belle Abby, mon chien, elle se couche. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je la reprogramme, je lui remonte le assis, puis je la mêle plus que d'autres choses ou tout simplement, je prends un autre mot. Eh oui, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je vais juste prendre un autre mot. L'important, c'est de ne pas prendre un mot qui commence pareil et qui termine par le même son. Alors, je ne pourrais pas dire, par exemple, assis et tapis, parce que ça rime et ça porte plus à confusion que d'autres choses. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est que le assis, ça sera couché. C'est pas grave, ça dérange pas. Elle a aucune idée des mots qu'on utilise. Et pour le assis, ça sera sit. Alors, comme ça rime pas et ça ne commence pas pareil. Elle va pouvoir bien comprendre. C'est important parce que j'avais déjà demandé à un de mes chiens, je lui avais demandé « passe ». Alors, quand je disais « passe », elle devait passer en dessous de mes pieds et je voulais lui demander « jase ». Passe, jase. C'est vraiment, vraiment très, très proche ces deux mots-là de façon phonétique. Donc, ça faisait en sorte qu'elle était tout mêlée, puis elle ne savait pas du tout qu'est-ce que je voulais avoir parce que pour elle, c'était exactement la même chose. Pourquoi? Parce que les chiens, en fait, ce qu'ils vont capter, c'est plus notre intonation ou le son que ça fait, le son d'un mot. Donc, c'est pour ça que si on en prend un qui rime, bien là, ils sont un peu mêlés, puis c'est plus difficile. Et puis, l'apprentissage est plus long et plus difficile. Abby, assis. Oui, bon chien. Abby, assis. Bon chien. Excellent. Abby, viens. Sit. Oui, bon chien. Voilà, et j'espère que vous avez aimé cette chronique et que ça vous a éclairé un peu. Bien sûr, j'en parle plus longuement dans mon livre « Les secrets des chiens enfin dévoilés » et je vous donne 10 différences entre la réussite et l'échec. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui a un chien et pour qui ça serait utile. Et puis, n'oubliez pas de cliquer le pouce j'aime en dessous de la vidéo. Et puis, bien, soyez actifs avec votre chien. Et puis, au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!